Production orale du DELF B2. C'est un examen en deux parties. Premièrement, un exposé en monologue qui dure entre 5 et 7 minutes. La durée est très variable et ce n'est pas parce que vous parlez peu ou beaucoup que c'est bien. On va voir pourquoi. Deuxième partie, un débat avec l'évaluateur qui va durer entre 10 et 15 minutes. La durée est également variable et ne va pas affecter la note finale. Ça peut être court ou long, ce n'est pas ça qui va vous donner une mauvaise ou une bonne note. Aujourd'hui, on s'intéresse à un cas très particulier avec Marie, qui est française et qui n'a pas fait de cours de préparation au DELF B2. On va donc voir comment elle réalise l'exposé argumenté, puis le débat avec l'évaluateur. Alors, bienvenue dans la production orale du DELF B2. Dans la première partie, vous allez présenter l'exposé que vous avez préparé. Puis dans la deuxième partie, ensuite, on fera un petit débat sur le thème que vous avez choisi et sur les arguments que vous avez présentés. Ça va? C'est clair? Très bien. Parfait. Ben, quand vous voulez, vous pouvez commencer. J'ai choisi le sujet numéro 1, pour ou contre la location de vêtements. C'est un article qui est paru dans le journal du 20 minutes, qui parle d'une nouvelle tendance qui est la location de vêtements, que seulement 2% des Français utilisent apparemment, et 1% des Français a souscrit à un abonnement. Donc, c'est encore quelque chose qui est très peu répandu, comme le présente l'article. L'introduction est bien réalisée. Marie présente les informations basiques du document et la problématique pour ou contre la location de vêtements. On pourrait améliorer cette introduction en présentant plus clairement la problématique avec cette phrase. La problématique que présente ce document est la suivante. Doit-on être pour ou contre la location de vêtements? Pour ou contre, je dirais qu'il y a des aspects positifs dans le sens où c'est une manière plus écologique de consommer le vêtement, puisque au lieu de produire de nouveaux vêtements, on réutilise d'anciens vêtements. C'est assez aussi solidaire puisque l'on partage des vêtements, donc on a peut-être accès à plus de vêtements et aussi plus de qualité. C'est moins encombrant parce que c'est une sorte d'armoire commune. Au lieu d'avoir beaucoup de vêtements chez soi, on peut avoir des vêtements qu'on loue dans un seul endroit et que tout le monde vient récupérer. Marie vient de présenter tous ses arguments favorables à la location de vêtements. Il y en a 3 et ils ont quelques explications, mais elles ne sont ni précises, ni détaillées et surtout, elles ne sont pas accompagnées d'exemples. Dans ce cas-là, Marie n'est pas en train d'argumenter. Elle présente des informations, mais elle n'est pas convaincante. Par contre, c'est encore très cher de louer des vêtements. Donc, c'est un service qui n'est pas accessible à tout le monde, du fait que ce soit cher. Et aussi, certaines personnes peuvent se plaindre d'un manque d'hygiène dans les vêtements, puisque plusieurs personnes les portent. On ne sait pas si elles transportent des parasites, si tout a été bien lavé. Marie présente 2 idées défavorables à la location de vêtements, avec quelques brèves explications. Mais ce n'est ni détaillé, ni suffisamment précis, et encore une fois, il n'y a pas d'exemple concret ni précis. Ce n'est donc pas de l'argumentation, c'est de la présentation d'idées. Marie n'est pas en train de convaincre l'évaluateur. Du coup,
de mon côté, je dirais que je suis pour la location de vêtements, mais que c'est une idée qui reste à développer, tant pour le prix que pour l'hygiène, que pour l'accessibilité. Mais je reste pour parce que je pense que pour le futur, c'est plus écologique et c'est un peu une économie du futur d'avoir plus de qualité, mais quelque chose que l'on partage. La candidate a présenté sa conclusion en relation avec ses arguments. Elle a répondu à la problématique, même avec une petite nuance. C'est une bonne idée, je suis favorable, mais il y a encore des limites. Globalement, le résultat de l'exposé est négatif. Bien que Marie présente 5 idées, elles ne sont pas suffisamment précisées, pas suffisamment détaillées et surtout, il n'y a aucun exemple concret ni précis. On regarde maintenant comment elle va faire le débat. C'est bon, vous avez fini? Oui. Parfait. Vous avez dit dans votre conclusion que c'est donc quelque chose à développer au niveau du prix et de l'hygiène. Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement ces caractéristiques? Comment on pourrait développer cela? Je pense que si cela devient quelque chose de très répandu, c'est peut-être même quelque chose qui pourrait être proposé par l'État ou que des entreprises trouvent des fonds pour que ça soit moins cher à la location. En ce qui concerne l'hygiène, je ne suis pas trop spécialisée dans le domaine. Peut-être un service de lavage proposé à côté ou ça, je ne sais pas trop. Ok. Vous personnellement, est-ce que vous avez déjà loué des vêtements? Non, jamais. Jamais. Pour quelle raison principalement? Parce que je préfère acheter de la seconde main. Je ne consomme pas beaucoup, mais j'achète de la seconde main. Et surtout, pour le frein dont je parlais, quand je me suis renseignée pour louer des vêtements, c'était très cher. Ça ne me revenait pas au même prix que d'acheter un vêtement, mais presque. Donc, je ne trouvais pas ça très avantageux pour le prix. Est-ce que réellement on fait ça pour le prix ou on fait ça par sensibilisation écologique, par exemple, d'après vous? Je pense qu'on fait ça par sensibilisation écologique, mais que vu le coût élevé, il faut déjà avoir certains moyens pour pouvoir avoir accès à ce type de service. Puisque on va dire que une robe en location à 50 ou 60 euros la soirée, ça va être déjà un certain prix. Et je pense qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir toujours retourner louer des vêtements. Puisque si on en a un qu'on a payé à ce prix-là, on peut le réutiliser tout le temps. Donc, ça reste quand même un service qui est par solidarité, mais qui reste très cher, je trouve. Ok. Mais vous ne pensez pas qu'en général, si on va louer, comme vous dites, une robe à 60 euros, c'est peut-être une robe qui, en théorie, vaut 400 ou 500 euros. Et peut-être qu'on va la porter une seule fois, justement parce qu'on a peur de l'abîmer, ce vêtement. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que ça a plus de sens ou non? Oui, dans ce cas-là, ça a plus de sens. Si la robe, elle est très chère et qu'on la loue 50 euros, effectivement, au prorata, ce n'est pas très cher. Et pour une occasion spéciale, on peut dire que ça peut se faire pour un mariage ou un événement très particulier, un festival ou quelque chose comme ça. Je pense que là, ça peut être avantageux, moins pour le quotidien. Ok, d'accord. Vous avez dit que il y avait une plus grande qualité dans la location de vêtements. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée? Je pense que souvent, quand on parle de location de vêtements, c'est du vêtement de haute gamme, justement, comme vous disiez, des vêtements qui en vaudraient 300, 400, 500, qu'on ne pourrait pas se payer. Donc, je pense que c'est plutôt la location, elle est plutôt destinée à du vêtement de
haut de gamme. Sinon, c'est pas très avantageux d'aller louer un vêtement qui coûte peu cher ou qui est d'une marque un peu grand public. Ok, d'accord. Justement, pour en revenir un petit peu à ça, vous avez parlé que c'était solidaire aussi. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de solidarité dans la location de vêtements. Pourquoi vous pensez que c'est solidaire? Est-ce que c'est pas un Euh, business tout simplement la location de vêtements? c'est vrai, mais je dis solidaire dans le sens où c'est quelque chose mm, que tout le monde peut partager, un objet commun qui peut se partager. Après, je pense que ce n'est pas solidaire dans le sens du prix, Mhm. où là, ça reste à revoir, mais dans l'idée d'avoir un seul et même objet que tout le monde peut utiliser, je trouve ça plutôt solidaire. Ok. Euh, Concernant le prix, pour en revenir à ça, qu'est-ce qui serait pour vous un prix si demain vous montiez une entreprise de location de vêtements et puis vous louez des vêtements pour les mariages, par exemple, c'est souvent ce genre de choses. Qu'est-ce qui serait d'après vous un bon rapport qualité-prix sur une location pour que ça puisse toucher le plus de monde possible? Eh bien, bon, je pense que pour un mariage, 50 euros, c'est pas mal, puisque là, c'est Mhm, accès à des très belles robes. Mais pour des soirées qui sont peut-être moins importantes, je mettrais des vêtements à la location à partir de 15 ou 20 euros, mhm. qui est un tarif qu'on peut quand même sortir de son porte-monnaie sans se dire que ça devient trop cher. D'accord, d'accord. Le problème justement de la location de vêtements, c'est que c'est peu connu, non? C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Vous connaissez déjà des personnes de votre entourage, des amis qui ont loué des vêtements? Non, jamais. Ouais, moi, c'est un petit peu la même chose. Et donc, vous avez parlé peut-être que l'État pourrait prendre en charge ou aider. Qu'est-ce que vous pensez que l'État pourrait prendre comme mesure ou action précise pour motiver cela? Eh bien, je pense que l'État nous dit souvent, nous essaye souvent de nous sensibiliser au fait de la pollution des vêtements, mais que pas beaucoup de mesures sont prises pour nous aider dans ce sens. Mhm. Donc, je pense que en plus de nous sensibiliser, s'il montait des structures où, où l'on pourrait avoir accès à ça, ce serait d'une grande aide et justement, ça permettrait une location de vêtements à moins cher puisque des budgets seraient débloqués pour ça. Ok, d'accord. Euh, Dans le côté écologique, en quoi vous pensez que la location de vêtements est vraiment écologique? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux vêtements de produits, c'est des vêtements qui sont sans cesse réutilisés. Et au lieu que 50 personnes aient ce même vêtement, un organisme a ce vêtement pour 50 personnes. Et donc, beaucoup moins de production de produits. D'accord, d'accord. Alors, le manque d'hygiène, c'est quelque chose que vous avez dit. Qu'est-ce que c'est la différence entre vous, entre la location de vêtements et puis acheter un vêtement de deuxième main? Est-ce que c'est le même problème d'hygiène ou il y a un problème supérieur dans un des deux cas? Non, je pense que d'ailleurs, dans le cas du vêtement de seconde main, le problème d'hygiène peut-être est peut-être encore plus fort que dans les entreprises de location de vêtements, puisque j'imagine comme le tarif y est mis, les entreprises font très attention. Ça, c'est un argument que j'ai dit parce qu'il a été relevé dans l'article et que les Mhm. gens disent que ça les freine pour le manque d'hygiène. Là où moi, personnellement, je pense que ces entreprises de location font très très attention à l'hygiène, justement. Mhm. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que moi, louer un vêtement, ça ne me poserait pas de problème, mais c'est vrai que j'aurais besoin de certification, que quelqu'un me certifie que le vêtement a été bien Mhm. lavé. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous n'avez pas forcément, vous, personnellement, ce problème. C'est pas ce qui vous En préoccupe le général, plus. moi, je relave les vêtements. De toute Puisque... manière, n'importe quel vêtement que Ah vous oui, achetiez, non? oui. Ok, d'accord. Pour quelle raison? Vous n'avez pas Hmm, confiance? si, mais on ne sait jamais vraiment si ça a été vraiment lavé ou si quelqu'un l'a réutilisé entre-temps. Hmm. Donc, en général, je relave les vêtements. Que ce soit neuf, seconde main ou location, J'ai un peu toujours, plus non? confiance quand c'est neuf, mais surtout de la seconde main, oui. Ok, d'accord. Bien.
On a terminé, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Alors, quel est le résultat de cette production orale de DELF B2? Ici, on a quelque chose qui est très intéressant. On peut être français, comme moi ou Marie, et ne pas bien réaliser une des parties de l'examen, l'exposé. Et oui, sans méthodologie, même si vous parlez parfaitement français, comme un natif, vous allez perdre des points. À l'inverse, dans le débat, Marie peut facilement répondre aux différentes questions de l'évaluateur. Elle peut argumenter en français et participer à une conversation sur une problématique qui apporte un débat, oblige à apporter des précisions, défendre notre opinion, proposer des solutions, car c'est ce qu'elle fait toute sa vie en français. Pour un candidat non français, comme vous qui regardez cette vidéo, en général, le résultat est plutôt l'inverse. On fait très bien l'exposé si on suit notre méthodologie et peut-être que l'on aura un petit peu plus de difficultés à réaliser le débat argumenté. Alors pour ne pas avoir de problème pendant la production orale du DELF B2, vous avez deux solutions extrêmement faciles. La première, ici, vous allez trouver toutes nos vidéos de préparation à l'examen officiel sur notre chaîne YouTube. Elles sont en accès gratuit et elles sont pour vous. Si ce n'est pas suffisant, cliquez ici et allez vous informer sur nos cours de préparation au DELF B2 que vous trouverez sur notre site web.